fait de la recherche pour des clients, l'industrie pharmaceutique, afin de trouver ce que seront les médicaments de demain dans une dizaine d'années. On est spécialisé dans les premières administrations chez l'homme, la première fois que l'on administre, en partant de la paillasse des laboratoires de recherche fondamentale, une molécule qui n'est pas encore un médicament à l'être humain. Le processus de recherche et développement de l'industrie pharmaceutique, c'est un processus d'élimination. On passe de 10 000 molécules en recherche vraiment fondamentale à une qui sera commercialisée 10 ans plus tard pour un coût de recherche de 500 millions d'euros. Nous avons aujourd'hui un petit peu moins de 250 personnes, avec plus de 150 sur Rennes et un recrutement dans les 3 ans de 120 personnes sur Rennes, dont 105 chercheurs. En gros, on a 80% de chercheurs dans nos effectifs. Aujourd'hui, on double la capacité à Rennes, d'où ces programmations de recrutement de chercheurs. Le programme est déjà bien en cours et bien avancé, puisque vous êtes dans le nouveau bâtiment. Et on a un certain nombre de programmes qui débutent également à l'étranger. 85-90% de nos contrats sont des contrats export. Et on a un certain nombre de nos concurrents qui sont pratiquement tous américains, tous au Nasdaq et parfois jusqu'à 10 000 salariés. Donc on a besoin d'avoir une lisibilité pour nos clients qui passe par une innovation importante, une spécificité, mais être capable de les accompagner sur également différents territoires, les États-Unis, les pays émergents, certains pays de l'Est de l'Europe, etc. Et on se doit de garder cette lisibilité en termes de compétition. Nos clients en fait peuvent réaliser leurs recherches dans tous les pays du monde. Donc on est en compétition avec le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Chine. Il n'y a pas d'aspect de proximité de contrat. 85% de nos contrats sont à l'international. Et donc ce qui fait notre force, c'est l'innovation, être capable d'avoir mis au point des tests prédictifs de l'intérêt de ces molécules dans le futur, parfois de façon unique, et ça nous permet, en étant petit, d'avoir une visibilité mondiale. Ce qui a fait la différence par rapport à nos concurrents français, puisqu'on n'en a pratiquement plus, c'est d'abord de partir de la finance, c'est-à-dire de considérer que même si on fait de la recherche, on doit avoir une finalité de rentabilité. La deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir une stratégie long terme, et lorsque je compare un certain nombre de compétiteurs qui ne sont plus là, pour que justement on investisse sur des technologies pour les 3 ou 5 ans qui viennent et non pas simplement faire de la machine cash à bas coût sur un métier qui est celui d'aujourd'hui sans imaginer ce qu'on va faire demain. On ne doit pas être suffisant, être sur des terrains conquis, être sûr de notre technique, de notre connaissance, puisque de toute façon demain on serait balayé par des choses nouvelles. Donc rester modeste.